Bien souvent, on peut se satisfaire des éléments qui sont disponibles avec JustMind pour pouvoir écrire l'ensemble de nos tests dans l'application. Mais il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, nous ayons besoin de créer notre propre logique de comparaison pour nos tests. Jusqu'à présent, nous avons vu, par exemple, to be, on a vu to be tracy et to be instance of, et plein d'autres éléments qu'on peut utiliser depuis la liste des éléments de comparaison que met à disposition déjà JustMind, comme d'autres frameworks et librairies de tests pour Angular. Mais comme mentionné, il peut arriver que tu souhaites créer ta propre logique pour pouvoir et faire tourner tes tests. Nous allons voir maintenant comment pouvoir créer sa propre logique, de façon à ce que nous puissions, après expect, appeler notre propre logique pour pouvoir faire la comparaison. Nous allons prendre l'exemple d'un simple élément que nous allons appeler to be correct. Donc, to be correct que nous allons créer à présent doit pouvoir comparer deux éléments avec deux chiffres simplement que nous allons définir à l'intérieur de notre fonction. Comme les autres matches ou alors comme les autres validateurs, un élément de comparaison, ce n'est qu'une fonction JavaScript qui possède une logique que nous avons définie soi-même. Les éléments comme to be ou to equal ou to be instance of sont les éléments que JustMind a déjà préconfigurés ou alors pré-implémentés pour nous. Pour que cela soit disponible à chaque fois dans chacun des tests dans les zones it, il faut que cela puisse être implémenté à l'intérieur d'un before each. Ce que je recommande lorsque tu as une logique supplémentaire que tu souhaites introduire dans le before each pour éviter de rendre cette partie touffue, c'est de créer un second before each. Nous avons le premier qui contient la logique Angular d'initialisation avec testbed et contient également l'initialisation de l'instance de notre composant. Ce que je peux faire par contre, c'est de créer un second before each qui va tout autant que le premier être exécuté avant notre test, avant chacun de nos tests dans la liste que nous avons déjà. Et à l'intérieur de ce dernier, si je vais exécuter donc, ou alors je vais implémenter donc l'élément de comparaison propre à nous-mêmes, to be correct dans ce cas. Donc, euh, là, je vais mettre simplement test en console, juste pour qu'on puisse vérifier que effectivement notre before each, comme l'autre, est bien appelé à chaque fois avant notre test. Donc, dans la console, je vois qu'il est appelé 5 fois, ce qui correspond tout naturellement aux 5 éléments it que nous avons à l'intérieur de notre test, ou alors de notre spécification. Donc là, nous avons une liste de 5 tests, donc before each, comme le premier, est appelé régulièrement. Pour pouvoir donc procéder à l'implémentation, nous avons une aide qui nous est offerte par JustMind. Globalement, lorsque nous sommes dans un fichier de test.spec avec Angular, nous avons accès à JustMind, qui est le namespace qui permet d'accéder aux fonctions et aux méthodes prédéfinies par JustMind. Avec JustMind, je peux avoir accès à différentes choses. Et lorsqu'on parcourt la liste de ce que nous est proposé, on voit que là, j'ai add_matches par exemple. Avec add_matches, je peux pouvoir créer ma propre logique de comparaison. Et tout ce qu'il nous reste à faire simplement, c'est de passer notre fonction à l'intérieur de ce add_matches. Dans sous forme d'objet, on peut donc on peut donc attribuer le nom que nous souhaitons avoir. Dans ce cas, j'ai choisi de prendre to be correct. To be correct, on peut choisir de mettre autre chose, mais c'est le nom que je choisis de donner dans cette fois-ci. To be correct. Et à l'intérieur, naturellement, nous devons faire appel à une fonction JavaScript. On peut utiliser le mot-clé function, ou alors simplement utiliser les fonctions fléchies avec JavaScript, comme on l'a fait autant jusqu'à présent. Donc, ce qu'il ne me reste plus qu'à faire, vous voyez que là, ça me demande de retourner une erreur. Pourquoi? Parce que ce type de fonction-là attend que quelque chose soit retourné. Dans ce cas, je n'ai encore fait, du moins, je n'ai encore ajouté aucun return. Donc, pour que cela puisse fonctionner, il faut que j'ai un return. Et à l'intérieur de ce return-là, je dois avoir un élément de comparaison. Et pour ça, je fais un contrôle espace pour que vous voyez ce qui m'est proposé. Négatif compare ou alors compare simplement. Je vais choisir compare qui est l'élément clé de notre élément de comparaison. Avec compare, je peux donc décider de créer une autre fonction et cette fois-là, cette fonction doit prendre deux paramètres. D'abord, le paramètre actuel, ou alors la valeur actuelle que nous souhaitons avoir et la valeur que nous souhaitons donc comparer, avec laquelle nous souhaitons comparer. Donc, current, actual, unexpected. Avec ces deux valeurs-là, je peux donc procéder à ma comparaison. Ce que je souhaite dire, c'est simplement de dire que je dois d'abord avoir un message, et dans ce message-là, dans un message qui n'est qu'un objet, donc je peux choisir de mettre un objet, et là j'appelle ceci par exemple response. Le message doit contenir deux choses. Response, ce n'est qu'un objet après tout. Cet objet-là doit contenir d'abord l'élément clé pass, mais aussi
Donc là, j'ai l'élément clé pass pour dire que cela a fonctionné réellement. Et cet élément pass là, je dois pouvoir attribuer les valeurs expect et je dois pouvoir attribuer les valeurs expected et actuelles. Dans ce cas, je vais procéder d'abord ici en attribuant ceci à CNI. Je vais revenir tout à l'heure sur le type qu'on peut utiliser pour pouvoir convertir ou alors remplir les namespaces par défaut de JSMind. Là, j'ai response.pass et à l'intérieur, j'ai simplement, je peux choisir, je peux dire que actual peut être égal à, doit être peut-être inférieur à 5 et actual, par exemple, peut être supérieur à, à 12. Non, là nous avons inférieur à 5, donc il doit être supérieur à 2 simplement. Parce que 12, c'est déjà au-delà de 5. Donc ça c'est ma condition pour que cela puisse fonctionner. Ensuite, je dois pouvoir dire que le message, un message doit être affiché en cas d'erreur. Donc là, dans ce cas, je dis par exemple response.message. Et là, je peux dire à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Juste un exemple. Et là, ensuite, je suis obligé de faire return to my result. Dans ce cas, vous voyez, oups, dans ce cas, vous voyez que, là, ça va appeler resource limit que je ne veux pas avoir. Ce sont les imports par défaut que j'ai là à l'intérieur. Donc là, je vais simplement faire entrer response. Donc, je dois vérifier que rien n'a été importé que je ne souhaite pas avoir. Et là, vous voyez que je me suis servi de actual et expected pour le moment, je n'ai pas eu à l'utiliser. Pour le moment, il me demande d'attribuer des types à chaque fois, puisque nous travaillons avec TypeScript. Là, si je mets any partout, puisque les nouvelles valeurs peuvent prendre différents éléments. Mais si dans ce cas, j'attends par exemple un nombre, je peux mettre un nombre par exemple. Et je peux donner par exemple aussi expected comme étant un nombre. Puisque je sais que mon élément de comparaison veut prendre deux propriétés ou alors deux variables actuelles et expected qui seront de type number, je peux donc décider de ma réponse. Je vais dire qu'à chaque fois, pass sera naturellement de type. Donc là, je vais prendre pass qui sera de type boolean, puisque là, nous faisons une comparaison. Et ensuite, j'ai besoin d'un second élément qui sera message, qui dans ce cas est une simple chaîne de caractères. Donc là, je viens de créer mon objet et je rajoute des types TypeScript pour pouvoir faire mieux fonctionner tout l'ensemble. Maintenant que j'ai ça, est-ce que cela va véritablement fonctionner? Donc on va aller simplement dans notre premier test, ou alors on va créer un second test pour pouvoir tester tout ceci. Donc it should be check if correct. Simplement comme ça. Bon, nous savons en interne ce que fait l'implémentation. If smaller than 5 and greater than 2. Simplement comme ça. Donc là, si on fait maintenant appel à expect pour tester notre fonction, donc là, je vais appeler expect et à l'intérieur, je décide de donner ce qui existe déjà. Je dis par exemple que je choisis de prendre 1. Et là, je dis maintenant que je cherche à appeler to be. Naturellement, nous cherchons ce que nous avons eu à implémenter déjà. Là, nous avons appelé ça to be correct. Donc là, je vais utiliser to be correct. Et on se rend compte que JavaScript ne réussit pas à récupérer notre matches. Donc, là, il dit que notre est de type matches number. Donc, pour le moment, nous n'avons pas accès à l'élément que nous avons à l'intérieur. Donc, nous avons pour l'instant pas accès à notre matches. Voyons comment est-ce qu'on peut faire pour corriger l'ensemble.